Bon, d'abord, je tiens à vous féliciter. Je l'ai dit en privé à Alain Deneau ce matin, il était présent. Vous féliciter de la qualité du travail, la résilience avec laquelle vous portez ce dossier. Moi, je m'y intéresse depuis un certain nombre d'années et je suis d'accord avec vous que le balbutiement auquel on assiste en termes d'analyse ici tient aussi au fait que c'est censé être le Canada qui s'en occupe et sous le gouvernement chrétien, Martin, ils ont empiré le problème. Et sous le gouvernement Harper, on sait qu'au G8 et au G20, c'était ceux qui appuyaient sur le frein. Alors donc, c'était glauque. Et j'ai demandé ce matin à une spécialiste, Madame, je vais retrouver son nom, Risky, qui était aussi candidate libérale fédérale, comment ça se fait que le gouvernement Trudeau, qui se targue d'être progressiste, n'a rien fait, alors qu'il y a déjà un certain nombre de mois qu'ils y sont. Et j'aimerais savoir pourquoi. Donc, ce qui fait que nous sommes en situation d'envisager, de recommander au gouvernement ce que nous allons faire, un certain nombre d'actions québécoises. Et nous, on va en être. J'ai mes collègues, on est prêts à faire ces propositions-là. Et si elles ne sont pas mises en œuvre avant 2018 et que nous sommes en position de le faire, j'ai déjà indiqué qu'en mon cas, ça serait fait dans les tout premiers mois de la fin 2018. Et je vous soumets ce scénario parce que ce matin, Mme Crézy nous disait, oui, mais il y a la courtoisie internationale. Alors, si nous, on décidait de dénoncer, disons, les 12 pires conventions fiscales avec les paradis fiscaux pour le Québec et donc de rendre immédiatement imposables les sommes qui sont à partir du jour où on dénonce, les gens disent, oui, mais ils vont simplement déplacer leur place d'affaires à Toronto ou au Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce que vous répondez à ça? M. Deneau. Déjà, est-ce qu'on veut d'une société, j'entends une entreprise, qui souhaiterait profiter d'un régime qui ne serait pas un régime libéral au sens philosophique ou référentiel, mais le régime d'un capitalisme assisté, où l'entreprise dirait moi, je veux pouvoir délocaliser mes actifs, évidemment, à la Barbade quand j'ai des profits, mais quand même profiter du système routier et du système de santé pour soigner mon personnel. J'aime bien que les ingénieurs soient formés par l'État, ça fait mon affaire. J'ai droit à la sécurité juridique ici pour investir et engranger des profits tant que je veux. Est-ce qu'il est pertinent pour le Québec d'avoir une Canadienne malartique qui ne paie pas d'impôts et qui coûte beaucoup à l'État du Québec parce qu'on lui fournit à cette entreprise-là du savoir-faire, des infrastructures publiques, un territoire aménagé, un grand nombre de biens. D'une part. D'autre part, rappelons-nous que les entreprises qui disposent de beaucoup de capitaux ne créent pas nécessairement beaucoup d'emplois. Avant de créer des emplois, souvent on les crée d'ailleurs dans les zones franches, qui sont les paradis fiscaux du travail, j'en ai parlé tout à l'heure, mais sinon, elles vont investir dans des produits financiers qui ne sont d'aucun intérêt pour l'économie réelle. On va investir dans des produits à terme, dans des produits dérivés sur les marchés financiers à gros volume. Quand il ne s'agit pas simplement de planquer dans un compte bancaire les actifs qu'on détient parce qu'on a fait des profits relativement à des activités ou parce qu'on a sauvé beaucoup d'impôts. 630 milliards de dollars, les placements cumulés dans leur compte bancaire de la part des entreprises canadiennes, c'est énorme. On dit qu'il faut stimuler le capital, l'oxygéner, mais quand la facture fiscale baisse, tout ce qui augmente, c'est le montant inscrit dans un compte bancaire.